Là, on va démarrer, on ne va pas attendre. Hein. J'ai fait tout mon possible pour arriver à temps, mais là, donc, je ne peux pas attendre plus que ça. Bon, puisque tout le monde m'entend, donc on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire donc, les propriétés nucléophiles des amines. Et j'ai commencé à expliquer justement ce qu'on appelle la nitrosation des amines. Donc, je vais juste résumer où je ne comprends pas de nitrosation. Ça veut dire que je prends une amine, peu importe la classe, ça les amines. ونزيد له شنو نزيد له un mélange تاع NaNO2 plus HCl. Donc l'objectif تاع NaNO2 et HCl. D'abord, est-ce que la déléguée هنايا vous nous a Oui, monsieur. non pour l'enregistrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enregistrer? Personne ne peut D'accord, enregistrer. monsieur, je vais. Oui, Kain. Madame, comme si vous pouvez enregistrer, d'ailleurs, on va la partager. Hein? Oui, monsieur Ranandero. Très bien. Allez, on continue maintenant. Donc, je récapitule. Donc, la nitrosation, c'est quoi? C'est d'abord de prendre une amine, n'importe quelle classe d'amine, et on rajoute un mélange. On mélange donc in situ de NaNO2 plus HCl. Donc, pourquoi NaNO2 plus HCl? C'est pour préparer ce qu'on appelle l'acide nitreux. L'acide nitreux HNO2. D'accord? Et pourquoi? Parce que le HNO2 avec du HCl, bien sûr, puisque c'est une réaction qui est exothermique, donc la préparation, elle doit se faire à froid, c'est-à-dire dans de la glace, à 0 degré. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de former ce qu'on appelle l'ion nitrosium. L'ion nitrosium, c'est le NO+. L'objectif, c'est de préparer l'ion nitrosium, NO+. D'accord? Pour réagir NO+, avec l'amine. Pour réagir NO+, avec l'amine. Je vous ai montré la dernière fois comment on prépare N en plus. Vous avez vu que c'était très facile, mais allez, je vais le rappeler encore une fois, juste après. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on prend N en plus? Donc, si c'est une amine primaire, c'est une amine primaire aliphatique, ou là, c'est une amine primaire aromatique, ça va vous donner, dans tous les cas, va nous donner donc ce qu'on appelle l'ion diazonium. L'ion diazonium, c'est-à-dire l'ion que vous voyez. R, N+, à nos 4 liaisons, N, où la charge plus est équilibrée par le Cl-. Donc l'ion diazonium. On a l'ion diazonium est un ion qui est très instable. Pourquoi? Bon, ça dépend. Hein. De toute façon, si c'est une amine primaire aliphatique qu'on a, il est instable. Ça veut dire que on a des exemples juste après. Donc il va se transformer en quoi? L'ion diazonium. Et si c'était un aromatique R, c'est-à-dire R est infini, donc là aussi il est encore plus stable que les aliphatiques. Donc, par exemple, à 5 degrés, donc ça veut dire qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, c'est ce que nous allons justement voir après quelques exemples d'application de les ions diazonium. Donc, le travail le plus important qu'il y a là, ça va être sur l'amine primaire. Hein. Maintenant, si c'est une amine secondaire, واش قلنا كيعطينا نيتروزامين. Nitrosamine, d'accord? Donc là aussi, je vais vous montrer comment donc on peut préparer donc le nitrosamine. Vous allez voir les deux. Quand je vais expliquer avec l'amine primaire, vous allez voir le nitrosamine dans l'amine entre l'amine primaire et l'amine secondaire. Donc on a quand il s'agit de l'amine tertiaire, toujours jusqu'à maintenant, toutes les réactions avec l'amine tertiaire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de réaction. D'accord? Il n'y a pas eu de réaction. Donc on a un cas particulier. C'est qu'il y a qu'un aliphatique. Ça, il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire un alkyle. Il n'y a pas de réaction. Il y a qu'un aromatique. Donc je l'ai expliqué. Certains ont répondu à la question. C'est que qu'on a un phényl. Ou le phényl fait un N. Donc on a avec un phényl, ça sera une réaction de substitution électrophile.
parce que NO+, هو l'électrophile, ou le noyau, à la belle comme quand on a un phényl, donc c'est une substitution électrophile. Voilà. Ou les substitutions électrophiles, pourquoi donc il va orienter en orthopara? Parce que l'azote, l'atome d'azote à l'amine, est un mésomère d'honneur. Donc l'amine est un mésomère d'honneur parce que le double TAO en conjugaison à le cycle, donc il va orienter le NO+, l'ortho ou le para. L'ortho ou le para, bien sûr, le para est majoritaire parce qu'il est plus stable. D'accord? Les groupements répulsifs sont les plus loin aussi. Voilà. Donc, nous dans le but du sujet concernant donc, la nitrosation. On a la nitrosation, si c'est l'amine primaire, quand il s'agit d'une amine primaire, il y a un l'ion diazonium. Il y a un l'ion diazonium. L'ion diazonium, R, simple liaison N plus, triple liaison N. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah. Donc, lorsqu'il s'agit d'une amine primaire, on a donc les conditions par rapport au chiffre d'Abdel. Donc, l'amine primaire RNH2, si nous mélange NO2 plus ACL à 0 degré, on a le khalit qu'on a N en plus, d'accord? Ça veut dire qu'on a dit RNH2 plus NO plus. Ou le plus, c'est sur N, non, mais sur O. Sur N. Et donc, on a l'ion diazonium. D'accord? De toute façon, on va décrire comme le mécanisme. En bas, alors je connais que l'ion diazonium est très instable. L'ion diazonium, ça aussi, il est très instable. Parce que, comme tu vois, il y a N triple sans N. Il y a une petite chaleur où il décomposer. Je vais décomposer. Il est sous forme de N2. L'azote, N2. Il est sous forme de N2. D'accord? Il est sous forme de N2 chez lui. R plus N2 ou CL-. Donc R plus CL-. Il est RCL. Donc il y a un dérivé halogénique. Donc vous voyez, là, je compte comme il est instable. Donc ça veut dire qu'il va se transformer en carbocation. ليون ديازونيوم يتحول للكربوكاتون. على بالكم بالكربوكاتون التفاعلات نقدروا نديروهم راهم فاريي وشفناهم في البروميير سيمستر كوم لا سبستيتيسيون دو كلوروفيل باغ اكزومبل. نشوفوا bien sûr d'autres exemples, il n'y a pas de souci. On a qui est aromatique. Ce qui est bien fait l'aromatique, c'est qu'il est plus stable, c'est-à-dire à température inférieure à 5 degrés, donc on peut le maîtriser. Mais il ne va pas se décomposer rapidement. D'accord? Donc l'aliphatique, il se décompose rapidement, quelle que soit la température. Par contre, il est qu'un aromatique, parce qu'à l'aide de la conjugaison, donc il permet de stabiliser l'ion diazonium. À l'aide de la conjugaison, c'est à cause de la conjugaison. La liaison pi, simple liaison, double liaison, simple liaison, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a une différence entre l'aliphatique et l'aromatique. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc, voilà pourquoi j'ai expliqué pourquoi il est instable. Parce que l'instabilité est due au départ à la molécule N2. D'accord? Mais il y a une différence qui trouve une conjugaison. Quand même, c'est plus stable par effet mésomère. Et donc, on peut le garder sous cette forme de diazonium, sous la forme diazonium, à température inférieure à 5 degrés. Alors que le rab, non. Il se décompose carrément, il تحول RNH2 finalement, au châtelier, il y a RNH2, RCL. RNH2 يتحول RCL qui يكون aliphatique. معناتها تحولنا dérivé aminé من amine primaire dérivé halogène يكون aliphatique. صح كي يكون aromatique نقدروا نشدوه à une température inférieure à 5 degrés ونستعملوه pour des applications diverses. Donc نعطيكم بعض الأمثلة. إذا كان supérieur à 5 degrés واش يولي donc يروح ل N2 ويولي CL هو اللي تفيكسا في الفينيل. CL هو اللي تفيكسا في الفينيل ويولي donc un chlorobenzène. Il dit un chlorobenzène. Il a qu'un inférieur à 5 degrés, donc nous avons quelques applications. Il part sous forme diazonium. Ou هناك نشوفوا بالديازونيوم عنده conjugaison. عنده conjugaison. شوف تقدر هذا الدوبلي تاع ان يقدر يكون منا ولا كنديبلاسا هدايا ولي لو دوبلي هنايا وهذا الان يولي بلس. دونك عنده دو فورم ليميت. داكور نعاود ليون ديازونيوم عنده دو فورم ليميت. عنده هذا لا فورم ليميت وعنده هذا لا فورم. Pour le moment, مازال ما وريتلكمش كيفاش نفورم هذا الليون ديازونيوم. دونك تشوفوا دونك الميكانيزم est très simple. Juste donc نشوفوه étape par étape. Donc retenez bien que le travail que je vais vous montrer maintenant, ça concerne la nitrosation des amines primaires. Donc ce qu'on retient, c'est que la nitrosation des amines primaires est un dérivé chloré, d'accord, chloroamalkyle.
ولا كان اروماتيك تحت درجه 50 درجه 5 درجات دونك اون بو لو غاردي سو فورم ديون ديازونيوم دونك il est stable. Il est stable à cause de l'effet Maisonneuve. D'accord? Très bien. Donc le mécanisme. هضرت عليه هدايا كيفاش نفورميو ان او بلس. On a un en plus, HNO2, comme HNO2 n'existe parce qu'il est très instable, explosif. Donc, il existe sous forme de N à NO2. Donc, باش نفورميو HNO2 لازم نحكموا N à NO2 هو ملح نزيدوا له دونك الماء باش نديباراسيو من N بلس يعطي لي NO2 موان. لكن NO2 موان نزيدوا له HCl نزيدوا له HCl علاش نزيدوا له HCl باش هيدا يعطيني HNO2 والN بلس مع HCl موان يعطيني NaCl. دونك ها هو ديك HNO2 لاسيد نيتروجين. وبعد لاسيد نيتروجين مازال عندي لاسيد HCl مازال عندي لاسيد HCl دونك هذاك الاتش بلس تاع HCl دونك يسخا كابتي بار او اتش ويروح سو فورم دو H2O. Qui يروح sous forme de H2O, donc vous allez former NO+, l'ion nitrosonium. Donc المرحلة الأولى تاع la nitrosation هي فورماسيون تاع واش؟ تاع ليون نيتروزونيوم. وكان المرحلة الثانية واش يصرى؟ دوك نحكموا لامين بريمير. وهنا نعطيكم مثال تاع لامين ستابل هي دونك lorsque l'amine primaire est liée au phényl. D'accord? Pardon monsieur. يكون R يتحول ديريكتومون للي وي. معليش تحاول ليتاب 1. نعاود ليتاب 1. بون معليش نعاود ليتاب 1. قلنا HNO2 l'acide nitro n'existe. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est très instable. Il est instable et explosif. Donc, واش نديرو? On le prépare uniquement quand on veut faire une réaction de nitrosation. C'est-à-dire, si on ne va pas préparer une nitrosation, ça c'est pas la peine donc de préparer le HNO2 parce qu'on peut pas il est instable, on ne peut pas le maîtriser. D'accord? Donc, كيفاش نكونوا le HNO2 هذا l'acide nitrique qu'on appelle l'acide nitrique. Il faut donc utiliser donc son sel qui est stable. Le sel تاعو est stable, c'est NaNO. Donc واش نديرو نحكموا NaNO2 كي يبدا السل نزيدوا له الماء. نديروا دونك تحليل تاع الماء تاع NaNO2. Donc نديروا on va transformer NaNO2 en liant NaNO2 Na+ dans l'eau. Donc خلاص عندي NaNO2 يتحول ل NO2 موان. وبعد نزيدوا جو HCl HCl حامل HCl. واش يصرى هنايا كي يكون عندك كيزيون NO2 موان مع HCl هذاك NO2 موان مع H+ يعطيني لاسيد نيتروجين. والCl موان مع Na+ يقعدوا في المحلول NaCl. داكوغ يقعد في لا سوليسيون NaCl. ومن بعد هذاك اش نقول لكم اللي انستابل علاش؟ باسكو لو كان يكون مازال عندنا لي H+ يتفاعل هذا هو اللي انستابل. كنت ان كومبوزيت انستابل يرياجي. علاش يصاب؟ باسكو تم يتفاعل مع H+. منين جا H+ دائما مع HCl ما تنساوش بلي عندكم HCl سيرتو درتو اون اكسي. دونك كي نديرو HCl واش يصرى؟ الاو اش هذا الاو اش على بالك الاو اش دائما يكابتي H+. الاو اش هذا يكابتي H+. هذا دونك اللي بلو رياكتيف يعطيني دونك H2O+ هذا. ومن بعد كتبت H2O+ هذايا يسو ديكومبوز دونك يولي يروح سو فورم دو H2O. واش يقعد لكم بلوس هنا ان بلس دوبليزون او. دونك vous allez former هذا ان بلس دوبليزون او نسميوه ليون نيتروزونيوم. وانا هذا هو اللي نستعملو من بعد باش يتفاعل مع اون امين مثلا لامين بريمير. داكوغ. دونك هنا دوك نوري لكم او ميم واش يصرى في لامين بريمير وفي لامين سكوندير. واش يصرى في لامين بريمير في لامين سكوندير. في لامين بريمير سكي بيان سكو فيه 2 اش. دونك دوزيام ايتاب وشنو هي؟ اديسيون نيكليوفيل. عندنا لامين داكوغ. عندنا دوبليزون ان او. شفتوا دائما كي تكون عندنا دوبليزون بين دو اتوم ديفيرون سي اون اديسيون نيكليوفيل. هذه هضرت عليها سي دوبليزون او ان دوبليزون او سي دوبليزون ان اي انسي دو سويت. كامل سي دي رياكسيون داديسيون نيكليوفيل كي يكون عندنا اون فاس ان نيكليوفيل كيما لامين. وقلنا وهضرت على دانيير فوا بلي لي زامين سون دو تري بون نيكليوفيل. دونك النيكليوفيل هو لامين. ان او c'est la doublison qui m'intéresse. Donc, on a une addition nucléophile. Donc, qui dit l'addition? Où sera le doublé d'azote? Il y a attaqué l'azote à NO+. Le doublé d'azote, il y a attaqué l'azote à NO+. Donc, il y a un électron. Donc, N+, il va gagner un électron. Il y a une espèce N. Donc, je voulais vous charger plus. Il met un électron. Il a donné un électron. Donc, tu vois là, il est chargé plus. Très bien. هذا systématiquement يتحول
nitrosamine. كيفاش يتحول النيتروزامين avec le départ تاع le H+. هنا il va y avoir le départ تاع H+. علاش؟ parce que le double هذا l'azote هذا qui est chargé plus N+, راح récupérer son électron. Donc باش récupérer son électron, donc il y aura le départ de H+. D'accord? Donc هنا عندنا un H+ شفاو وعندنا un H+ زياده في la réaction. Donc نعاود كي نحكي من دوبلي l'azote مع دوبليزون NO, c'est une addition nucléophile. Donc هذا il va donner un électron, donc il va former une liaison بين N et N. Donc la charge plus تولي على هذا ودي بلس. علاش بلس؟ باسكو شوف عندنا 4 روابط 4 ليزون 1 2 3 4 ازوت على بالنا بلي عنده 3 ليزون دوبلي. هنا عنده 4 ليزون فقد عنده تسمى 4 الكترون. دونك il a perdu un électron, donc il change plus. تساويش الازوت عنده 5 الكترون. هنا عنده 4 1 2 3 4 سي بور سا دار 4 ليزون. Bon, bah, dès que il va y avoir le départ de H. Donc, quand il va y avoir le départ de H, on va former le nitrosamine. Donc, il va y avoir la formation du nitrosamine. Donc, flamine primaire ou flamine secondaire, on a le nitrosamine. Le nitrosamine, flamine secondaire, ما يقدرش يكمل. علاش ما يقدرش يكمل flamine secondaire؟ parce que تشوفوا هذا الH هذا. Flamine secondaire ما existeش، كاين un autre groupement différent de H هنا. D'accord؟ عندنا R et H برك. هنا راح غير un seul H. Donc, flamine secondaire هذا الH هذا في بلاصتو كاين R. دوك التفاعل يحبس في لامين سيكوندير. هاوليك دونك التفاعل تاع لامين سيكوندير وين يحبس في النيتروزامين. هذا هو نسميوه نيتروزامين. مي لامين سي بريمير مازال عنده اش، دونك هذاك الاش يقدر يتفاعل. كيفاش يتفاعل؟ راكم تشوفوا هنايا هذه سي اون دوبليزون ان. داكور؟ دوك واش يصرى؟ كيما شفنا لي في لي زينول، الا شفتو في لي زينول ان اول عندنا اون كونجوغيزون هنا. هاد لا كونجوغيزون راهي عندي دوبلي دازوت، شوف هنا كاين دوبلي دازوت سامبل ليزون دوبلي ليزون، كاينه اون كونجوغيزون سكي فيها شنو؟ صار فيها سكون ابل اون بروتروبي. فهمت واش معناتها بروتروبي؟ بروتروبي معناتها ان اتوم اوكسجين ولا دازوت يفا كابتي ان بروتون، بصح ماشي اكسترن، ماشي هاد البروتون اللي با اكسترن ما جاش من برا، جا من داخل لا موليكول. دونك هاد الاو كي يلحي هاد الاش ولي او اش. داكور؟ با كي يولي او اش هذا يجي لهنا اونتر ان ان تولي دوبليزون ان ان، والدوبليزون هذه تولي سامبليزون. دونك تولي عندي دوبليزون ان ان سامبليزون او اش، دوبليزون ان ان سامبليزون او اش. دونك سي بور سا عندنا دو فورمول عندي هذه وهذه. دونك فوالا دوك تشوفوا واش يولي، ها واش يولي دوبليزون ان ان par protropie. ونعاود كي تسمعوا le terme protropie معناتها une protonation. D'accord? C'est une protonation avec un atome de la molécule. ماشي un proton externe, avec un proton de la molécule, c'est-à-dire جا من الداخل. أي نعم. هذا يسموها protropie. Voilà donc la différence entre l'amine secondaire et l'amine primaire. C'est que l'amine primaire شوف تكمل كاينه une conjugaison ويعطيني une autre forme, une autre forme. Alors que l'amine secondaire, parce que ma كاينش هذا الH كاين R تحبس في النيتروزامين. Voilà donc la différence. Donc نكملوا مع l'amine primaire. Donc l'amine secondaire تحبس هنا، mais l'amine primaire يكمل. donc عندنا deux formes limites على جال la conjugaison. La conjugaison حولت لي نيتروزامين لهاد la forme هذه، لهاد الفورم. d'accord. من بعد واش يصرى؟ Après, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. كاينه conjugaison هنا. راكم تشوفوا بلي كاينه une conjugaison. double liaison. شوف هنا double liaison. simple liaison والأو. داكوغ؟ دونك واش يصرى هنا؟ الأو اش هذاك. شفتوا هنايا on a libéré un H+. هذاك ال H+, on l'a libéré. Vous vous rappelez? هذاك ال H+ qui est libéré, il sera capté par le OH. Il sera capté par le OH. Avec le H+ qui était là. Donc, il a été capté par le OH. Quand il sera capté par le OH, il vous lit OH2. C'est-à-dire une molécule d'eau. Donc, comment on va se débarrasser de la molécule d'eau? Par conjugaison. Ça, je vais dire l'azote, mais c'est un doublé. Donc, le doublé par conjugaison, j'ai une triple liaison. Et tous les triples liaisons, il y a de l'azote. Bon, il y a N+,
هاد l'azote de triple liaison, donc l'azime va se débarrasser de la molécule d'eau. Donc il y aura la molécule d'eau et vous allez former l'ion diazonium. L'ion diazonium. هذا هو l'ion diazonium. والCl- على بالكم من جا لو Cl- باين بلا ما نقول لكم لو Cl- جا من HCl اللي استعملناه au début. Le Cl- جا من HCl. Donc هاد l'ion diazonium aromatique, c'est un ion stable à température inférieure à 5 degrés. Donc, je récapitule. Première étape, formation de NO+. Deuxième étape, addition nucléophile. D'accord? Tu as l'amine primaire ou l'amine secondaire sur la double liaison NO+. Il a quelle amine primaire? Il a quelle amine secondaire? في النيتروزامين. ولا كان amine primaire, كاينه ce qu'on appelle une forme humide, كاينه conjugaison, délocalisation. اللي حتتحول النيتروزامين لهاد ليسبيس هذا. وهذا on va décalage le OH, il peut capter le H+ qu'on a libéré هنا. Et le départ de la molécule H2O va permettre de former ce qu'on appelle le lion diazonium. Donc, on va s'intéresser uniquement à l'amine primaire. On s'intéressera uniquement à l'amine primaire. Donc, quelles sont les applications maintenant de l'ion diazonium? بعد التطبيقات تاع l'ion diazonium. Nous quelques applications. نبداو la réaction qu'on appelle la réaction de Sandmeyer. Sandmeyer donne une application avec l'ion diazonium. On n'a pas n'importe quel lion diazonium, c'est l'ion diazonium aromatique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a donc proposé donc Sandmeyer? Il a proposé qu'on peut faire des réactions de substitution nucléophile, c'est-à-dire on va substituer le groupement par un nucléophile, donc on appelle ça une substitution nucléophile, donc de l'ion diazonium par un autre nucléophile. Donc on va faire deux exemples. Donc avec départ de N2, on dirait l'exemple sans départ de N2, sans départ de l'azote. Donc il est avec départ de N2, donc première application, substitution nucléophile. Maintenant on va remplacer N2, c'est pour ça qu'on commence avec départ de l'azote. On va remplacer N2 par un nucléophile. Donc, on parle de substitution nucléophile. Là, je fais les aromatiques, ou dans toutes les belles semaines, je fais les aromatiques, on peut faire des substitutions électrophiles. D'accord? Mais ça qui qu'on a un diazonium, حالة خاصة. L'ion diazonium, moi j'ai dit l'ion diazonium, il le cycle en carbocation, il va charger plus. على بالكم بالدépart de N2, هذا يولي plus, il a qu'un هذا plus, donc il يقدر يستقبل un nucléophile. Donc c'est pour ça qu'on parle de substitution nucléophile. D'accord? نعطيكم بعض الأمثلة تاع réaction de Sandmeyer واش من les nucléophiles qu'on peut utiliser pour faire هاد la substitution هذه. ونحولوا l'amine primaire aromatique, l'amine primaire aromatique en amine substituée par un nucléophile. نعطيكم بعض الأمثلة. Donc je te donne l'exemple d'application, application de l'ion diazonium stable, c'est-à-dire aromatique. Donc le premier, نحوسوا على nucléophile. Donc نقول لكم نزيدوا HCl. شكون هو النيوكليوفيل هنايا؟ HCl ولا CuCl كيما حبيتي. CL-. Donc هنا راح يرومبلاسي هذا بالCl-. Donc c'est une chloration de chlorobenzène. D'accord? حالة ثانية لو كان نستعمل في باس HCl HBr. شكون هو النيوكليوفيل هنا؟ بيرمو. دونك عندنا برومو بنزين. الحالة الثالثة نستعملوا NaE. شكون هنايا النيوكليوفيل؟ N. لو لو I-. دونك يعطيني اليودو بنزين. هادو عطيتكم دي زيكزومبل افيك دي زالوجين. داكور؟ Cl, Br et I. هادو بعض الأمثلة. هنايا في الماء شكون هو النيوكليوفيل؟ الماء. OH-. يعطيني فينول. D'accord? Donc, نحوسوا على النيوكليوفيل. Substitution nucléophile. هنا H3PO2 ماشي H3PO4. H3PO2 يعطيني H-. كما LiARH4 NaBH4. هنا يعطيني NH-. دونك يعطيني البنزين. دونك سما الامين حولته للبنزين. H3PO2 باش تفهموا مليح. H3PO2. دونك كاين 2H يعطيو ديسماس كاين POH وتروازيام liaison مع P c'est un H. هيدا P simplisant OH, P simplisant OH, P simplisant H.
دونك كي نشوفوا الالكترونيجاتيف بين البي والاتش واش نلقاو الاتش بلوز الكترونيجاتيف كو بي. نعاود باسكو كاين بزاف يقول كيفاش هذايا اش 3 بي و 2 نعاودوا بي دا 3 روابط 3 ليزون عندهم دوبلي و 3 الكترون. دونك عندك بي او اتش دوزيام بي او اتش و تروزيام بي اتش. هذاك البي اتش بي moins électronégatif que H. Donc delta moins sur le H ou delta plus sur le P. Donc c'est pour ça que le H se forme de H-. Donc le H3PO2, le H- هو nucléophile. Donc il est remplacé, donc a fini le benzène. Voilà donc pourquoi donc on parle de H- comme nucléophile. Ou هنايا شكون هو nucléophile؟ KCN. CN-. CN-. Donc هنا درنا بنزونيتريل. عطيتكم هنا quelques exemples. كاين d'autres exemples, ça peut être quelques exemples très simples. كيفاش نحولوا دوك لامين بريمير اروماتيك بار نيتروزاسيون نحولوه للكلوروبنزان ولا بروموبنزان ولا يودوبنزان ولا فينول ولا بنزين. تسمى نحيو كاريمون الان اتش 2 ولي بنزين ولا نديرو دونك نيتريل جروبمون نيتريل. دونك كاين بليزيور اكزومبل. عطيتكم هادو هما لي زيكزومبل لي بلو سامبل. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc la substitution nucléophile d'abord? La substitution nucléophile. Donc, on va les résumer. La nitrosation, l'objectif, nous avons 1 en plus. Et que 8 1 en plus, les mélange. 1 à 1 en 2, HCl. Nous 1 en plus. On va 1 en plus, c'est une double liaison, donc c'est une addition. D'accord? C'est une addition nucléophile. Donc, c'est une addition nucléophile. Donc, automatiquement, puisque c'est une addition nucléophile, on va bien sûr rajouter donc l'amine primaire sur M en plus, l'amine primaire sur M en plus, donc c'est une addition nucléophile. Donc, et on continue. Si l'amine primaire تتكمل حتى يولي ديازونيوم ولا كان سكوندير يحبس في النيتروزامين ولا كان قلنا تحسب قلنا ما كاش رياكسيون كيكون اليفاتيك. Très bien. C'est vrai que donc les amines aromatiques ne sont pas dans le programme, mais c'est très important de les connaître parce que vous allez les voir l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord? Comme un autre exemple. Donc là, sans départ d'azote. Donc, avec des départs d'azote. C'est pour ça qu'on a la substitution nucléophile. Donc, on a comme مثال sans départ d'azote. Le départ d'azote n'est pas puisque l'amine aromatique il est stable à température inférieure à 5 degrés. Donc, il est stable sans départ. On a comme une application. D'accord? Donc, l'application, c'est la substitution électrophile. Donc, je fais la substitution nucléophile. Donc, on a comme électrophile. Parce qu'il est chargé plus. Maintenant, je dis en diazonium, chargé plus. Donc, on a deux formes limites. On a la charge plus qu'on a, on a. Aïda. Aïda. Maintenant, je fais le combat. Je trouve. عندو لا شارج بلس نو ديزا عندو سور دو بوزيسيون كما يكون هنا وبار كونجوغيزون يجي الدوبل هنا يولي البلوس هنا. داكوغ. وفي كلتا الحالتين نقدر نستعملوهم. خاصنا نعاودو لي كونت الامثله. هذا الامثله تاع سبستيتيسيون نيكلوفيل افيك ديبار دازوت و سبستيتيسيون الكتروفيل سون ديبار دازوت. داكوغ. دونك واش يصرى؟ هذاك السيل ديازون نستعملوه كوم الكتروفيل. هو اللي تستعمل كوم الكتروفيل. علاش؟ باسكو سي ان اكسيلون الكتروفيل. اللي شارجي بلوس دونك سي ان اكسيلون الكتروفيل. واش نديرو؟ نحكمو ديازون نستعملوه كوم الكتروفيل ونزيدو له اون امين اروماتيك. واش امين اروماتيك واش نستعمل؟ امين اروماتيك تيرسيير. امين اروماتيك تيرسيير. علاش حبيت ندير لكم هذا المثال؟ دوك نعطيكم المثال تاع حاجه اللي تستعمل دون لاندستري. لامين اروماتيك تيرسيير ليون ديازونيوم. وقلنا ليون ديازونيوم هو الكتروفيل. فراكم بوسك الكتروفيل. واش عندنا هنا كوم رياكسيون؟ سبستيتيسيون الكتروفيل. سبستيتيسيون الكتروفيل. دونك هذا دونور وين يبعث الاورتو ويبعث البارا. لي في دونور لي زومير دونور يبعث اورتو البارا. شكون هو البلي ستابل؟ بارا. صح. دونك هذا نديرو لها كونجوستيفون. راح نديرو كونجوغيزون باش لا شارج بلوس تجي هنا بلوس. داكوغ. دوك البلوس هذاك وبعد كيسخا كابتي بار هاد لا دوبليزون. نديرو لا سبستيسيون كيما هما فين نديرو او بلوس. هذا نسميوها او بلوس. داكوغ. ونجيبو لاطاك الكتروفيل سور ان.
شوفوا l'attaque régistrale. Donc, هذا l'électrophile, on a c'est le cycle activé, donc hop, il va attaquer هذا l'azote, donc il va récupérer son doublé, et on va former un composé. هذا c'est un composé معروف dans le domaine alimentaire, زمان. Donc c'est un produit qui était très utilisé. هذا donc c'est un colorant jaune brillant. C'est un colorant jaune brillant. Nous نستعملوه في l'alimentaire, نستعملوه dans la margarine comme colorant. Donc vous voyez une application. Donc نعاودو شفنا avec des parts d'azote, شفنا une substitution du profil, des exemples d'application تاع l'ion diazonium. وهنا نوريت لكم un autre exemple d'application qui est comme électrophile, d'accord, comme électrophile, avec son départ d'azote, à ce qu'on appelle l'azoïque, le composé azoïque, le smooth composé azoïque, d'accord. Donc je répète, certes, ce n'est pas dans le programme, mais c'est bien de connaître les deux applications des ions diazonium, comme substitution du chlorophylle, d'accord. Donc automatiquement, donc on va le substituer par un nucléophile, ou là il comme électrophile dans une réaction de substitution électrophile. Voilà ce que je voulais donc vous parler concernant donc la partie c'est-à-dire la nitrosation. D'accord. Donc j'ai pris mon temps pour parler de la réaction de nitrosation parce que je pense que c'est très important pour vous, surtout l'année prochaine, Maintenant, on va passer à une autre application, parce qu'on a aussi d'autres applications. Hein. Donc, à une autre application, c'est ce qu'on appelle la réaction de Manish. Donc, la réaction de Manish, elle est très, très, très importante dans les amines. La réaction de Manish est très importante dans les amines. Donc, qui on va faire la réaction de Manish? Ce qu'on appelle la base de Manish. Donc, la base de Manish, c'est une base qui est très utilisée dans pas mal de domaines. Hein. Dans la chimie minérale, dans la chimie organique, la base de Manish. Donc, c'est une base de Manish qui est préparée, ce qu'on appelle par la réaction de Manish. Dans la réaction de Manish, il faut la connaître, hein, parce qu'on la donne très souvent dans les examens. Un composé carbonylé. Donc, normalement, il faut composé carbonylé, mais c'est une addition nucléophile. Là. Hein? Oui. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Donc, on a trois choses pour préparer la base de Manish. On a un composé carbonylé, c'est-à-dire soit un aldéhyde, soit une cétone. Manish, mais soit c'est un aldéhyde ou là, une cétone. D'accord? Très bien. Et je fais dans la forme cétonique, à la forme énolique. Est-ce que je fais dans la forme cétonique, تحول la forme énolique. Alors, on a la position alpha, et c'est le carbonate, on a la position alpha. C'est une position qui a un H très acide. Nous de toute façon, quand on va faire le dernier chapitre. Le carbone qui لاصق مع الجروب كربوني نسميوه كربون الفا. هذا الكربون الفا عنده ان اش وشفتوا لا توتوميري هذا تكون لا توتوميري في لي زيفيكترونيك. الاش هذاك يقدر دونك يكابتيه par protropie qui ماشي قبيله NO, c'est la même chose هنا. Par protropie هذا الاو هذا يقدر يكابتيه. كي يكابتيه تولي انول يعطينا ان اول. دونك لا فورم سيتونيك تقدر تتحول لا فورم انوليك. دونك نسحقوا اون سيتون. هذه وحده. ونسحقوا l'aldéhyde, formaldéhyde, ou le formal, ونسحقوا une amine. Par exemple, comme exemple, tu as une amine secondaire. Donc, on a l'amine primaire ou l'amine secondaire. Donc, pour نسحقوا نعاودوا نديروا la réaction de Manish. نسحقوا un composé carbonylé ونسحقوا un mélange تاع le formaldéhyde ou le méthanol, c'est le méthanol, et une amine. علاش؟ parce que نسحق former ce qu'on appelle un ion iminium. Donc, qu'est-ce que c'est l'ion iminium? L'ion iminium, donc c'est un anion qu'on va enfin, c'est un ion qu'on va utiliser pour réagir avec l'aldéhyde. D'accord? C'est bon? Donc, tel que dans la réaction de Manish. Un aldéhyde d'acétone ou un mélange in situ entre
formaldéhyde et une amine باش نفورميو ce qu'on appelle l'ion iminion. هذا يعطي لي la base de Manish. Qu'est-ce que c'est une base de Manish? تشوفوا. C'est une cétone aminée ou l'acétanaldéhyde aminée. C'est une cétone aminée ou l'acétanaldéhyde aminée. Ce qu'on appelle la base de Manish. Donc c'est une base. On a plusieurs applications. Donc, هنا كيفاش صار التفاعل باش نفورميو لا باز دو مانيش. حاجه انا قلت لكم ما تنساوش باللي لا فورم سيتونيك تقدر تتحول لا فورم ايرونيك، هضرنا عليها وزيد نعاود نهضر عليها. Donc la semaine prochaine quand on va faire une petite introduction dans les Monsieur هادي في لي زالسين. D'accord. Monsieur في لي زالسين la forme énolique Franchement. devient forme cétonique. بصح لا في زالسين تصوي درنا ليدغاتاسيون دي زالسين. Oui. نفكركم درنا ليدغاتاسيون دي زالسين خرجنا وشنو انال يولي forme والإينول تحول cétonique soit aldéhyde للسيتون. forme cétonique oui. وي و نو؟ Oui. درنا له هيدغاتاسيون شنو هيدغاتاسيون زدنا له الموليكول دو الموليكول دو. Do دونك لا تريبليزون ولات دوبليزون بصح عندنا اتش او اتش ولا ان اول، والان اول قلت لكم دائما يتحول للسيتون. forme cétonique. Donc ça veut dire عندنا يكونجوغي عندنا ان équilibre سميناها ان équilibre entre la forme énolique et la forme cétonique. D'accord. Ça bien sûr تشوفوا دائما la forme énolique نشوف كي قلت لكم l'équilibre دائما قلت لكم la flèche تروح دائما vers la forme cétonique. الانول يتحول دائما للسيتون. العكس راك تشوف درت بتيت فلاش. Elle est plus faible, c'est-à-dire le sens d'équilibre, dans tous les équilibres chimiques. Le sens d'équilibre a donc de la forme énolique vers la forme cétonique. Mais ça ne veut pas dire que ma cache le sens inverse. Il est plus faible, mais parce que ce n'est pas une réaction totale. C'est un équilibre. Donc on a un équilibre entre les deux formes. L'énol ou les cétones ou les énols. Et ainsi de suite. On a un équilibre. Aïda, je fais des. Oui monsieur. Oui. Donc c'est vrai que في les alcynes je fais comment une forme énolique تحول la forme cétonique. ونعاودوا نشوفوها في ليزالديد لي سيتون كيفاش السيتون ولا الالدهيد يتحول لانول، بعد الانول يتحول لالكول مثلا. نديرو العكس. وكيفاش نفورميو ليون ايمينيون. راك تشوفوا هنايا هي سهله. ليون ايمينيون كيفاش تحول؟ عندي ان كربونيل، شوفوا هنا ان كربونيل وعندي اون امين. هيا في رايكم واش من تيب دو رياكسيون كون عندي هنا؟ عندي دوبلي وعندي ان كربوني دوبليزون سي او. ديما واش نقول لكم؟ واش كاين هنا كم تفاعل؟ دونك دوبلي اوب اتاكي الكربوني Nucléophile. سي بتيت سيتون وشنو؟ دوبلي يعطيك Addition الكربون هذا وشنو هي؟ nucléophile. سي اون اديسيون addition nucléophile carbonyle addition nucléophile. D'accord. Donc هنا شوفوا قلت لكم donc ça peut marcher avec une amine primaire ou là une amine secondaire. D'accord. Donc l'iminium نسحقوا une amine primaire ولا secondaire ونسحقوا الفورمالديهيد. Donc واش ترماركيو هنا؟ نهضر على هذا الكربون سي كربون نيكليوفيل. هذا سي كربون نيكليوفيل. D'accord. علاش؟ باسكو par conjugaison واش يصرا؟ H plus يعاود يولي لهنا. إيه ولا لا؟ Oui. D'accord avec moi. C'est doublison O. H plus يعاود يولي لهنايا يعاود يولي هذا. Donc c'est un carbone finalement هذا c'est un carbone nucléophile. donc هذا شغل سي موان هو اللي حيعاود يريكيبير H plus ومن بعد تعاود تولي لا دوبليزون. Donc par conjugaison شوفوا par conjugaison doublé simple double. Donc ندير conjugaison. La doublison تجي هنا داك هذه تجي هنا دوك دي سي موان. دوك نقولوا الكربون هذا كربون الفا ما تنساوهش نعاودوا نهضر عليه باسكو في ليزالديد لي سيتون كربون الفا تاع دونك سي ان كربون نيوكليوفيل. كربون الفا هذا سي ان كربون نيوكليوفيل. تري بيان. دوكا لو ميكانيزم قلنا بريمير ايتاب نوريكم كومون فا فورمي ليون ايمينيون. قلنا اديسيون نيوكليوفيل راكم تشوفوا اديسيون نيوكليوفيل. هذا لو شابيتر شبعنا لي زاديسيون نيوكليوفيل. Addition nucléophile. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir cette espèce. Je fais tout aller. Je fais plusieurs fois avec les amis primaires,
où on a formé donc une imine avec l'amine secondaire, on a formé les amines et ainsi de suite. Donc اليوم تخاوم. هنا واش يصرى هنا؟ دائما عندنا او موان وعندنا ان بلس والان بلس دوك يفا ليبيري الاتش بلس وسموها هذه نسموها اون بروتروبي. واش معناتها بروتروبي؟ معناتها il y a un proton de la molécule qui va se déplacer sur l'oxygène. ما تجيش من برا، نعاود الاتش بلس ما يجيناش من برا. هنا donc c'est un donc c'est une protonopie. ما اسموش هذا امينول. شفيتوا على الامينول لا دينيير فوا هضرنا امين، عندنا امين الكول دونك اسمه امين. هذا واش يصرى له؟ H+, parce qu'en milieu acide, qu'est-ce qui va se passer? Par conjugaison. Donc le OH va capter le proton. Dans un milieu aqueux, dans un milieu aqueux, il y a des H+. Donc le OH va capter le proton, ou les OH2, ou les OH2. On va les par conjugaison. L'aluminium, l'aluminium, l'aluminium. Vous le la dernière fois, avec une amine primaire sur un carbonyle, et qu'une amine primaire à l'aluminium, on va créer l'imine. À partir de l'aluminium. واش تروماركو الالومنيوم هذا؟ واش عنده كم كاركتير؟ شارج بلس عنده كاركتير إلكتروفيل. واش هو الكاركتير هذا؟ نيكلوفيل électrophile. Donc, elle a un caractère électrophile. C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que le carbone alpha. Le carbone alpha, c'est un nucléophile. Non. Le carbone alpha, c'est un nucléophile. C'est un nucléophile. Donc, automatiquement, il يتحول l'aluminium ou l'aluminium, c'est un électrophile. Donc, le carbone, donc il va capter l'aluminium. D'accord? Donc, première étape, on a كيفاش on forme l'aluminium. Donc, formaldehyde plus une amine, que ce soit primaire ou la secondaire, mais يهمش يعطي par protropie l'aminol. L'aminol يتحول directement en aluminium. Deuxième étape, donc, dire ce qu'on appelle une énolation. Pardon, énolisation. Énolisation. Le énol, la forme énolique. C'est la forme cétonique, la forme énolique, nous disons par une réaction d'addition. Donc, on a la forme énolique, la forme cétonique, la forme énolique par conjugaison. Donc, la forme énolique, on déroule une addition électrophile. Addition électrophile. Donc, comme si on a comme un alcène, comme si on a comme une double liaison. هذا هو الكربون دلتا موان. وهذا هو الكربون دلتا بلس. دونك وين يروح موان. داكور. دونك لا كونجوغيزون شوف واش دير لها. لا كونجوغيزون روتور تاع لا كونجوغيزون شوفوا هوب تعاود تولي لا دوبلي. هاد لا دوبليزون va attaquer le carbone هنا. Le carbone هنايا داكور ماشي l'azote. Le carbone. Ou l'azote chargé plus va récupérer son doublé. Le retour de la doublison CO va permettre la liaison PIT à la liaison CC de réagir avec le carbone, parce que maintenant, ça, je compte comme CN. Je connais moi le plus électronégatif, c'est le N. Je connais moi le moins électronégatif, c'est le carbone. Donc l'attaque va se faire, l'addition nucléophile va se faire sur le carbone. Donc, elle est l'abdor nucléophile, qui attaque le carbone. Donc, c'est une addition nucléophile. D'accord? Sauf qu'au lieu que je ne sais aucun, c'est un CN. Hop, on forme la base de Maniche. Donc, vous voyez que c'est très simple. Première étape, formation d'aluminium, qui est un électrophile, en magnétique. Deuxième étape, c'est de travailler avec, on va travailler avec la forme énolique. Donc, la forme énolique, donc c'est une addition nucléophile. Addition nucléophile, parce que c'est un carbone nucléophile, qui va donc attaquer le carbone, qui est le carbone électrophile, parce que c'est delta plus, ou c'est delta moins.
Et on va former ce qu'on appelle la base de Manish. Ah oui, la base de Manish. Voilà donc, concernant la réactivité, on a un dernier exemple à voir. C'est un exemple que j'insiste à aller. D'accord? Donc, je récapitule tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je fais l'acidité des amines. Je fais la basicité des amines. Je fais la nucléophilie des amines. D'accord? Donc, c'était des exemples, c'était des cas bénis. Comme il y a d'autres cas de réaction en utilisant donc l'amine comme nucléophile. Donc, le caractère nucléophile des amines. Je fais la nitrosation. D'accord? Elle est wahda. Donc, je fais la réaction de Manish. Donc, c'est une réaction d'addition nucléophile. Avec une dernière, la dernière qui est très importante, qui est la nitrosation, c'est-à-dire c'est une réaction qui permet donc d'identifier l'amine primaire ou l'amine secondaire. Les amines tertiaires ne réagissent pas, vous savez. Donc la nitrosation, c'est une méthode de caractérisation des amines. D'accord? Donc une dernière, c'est la sulfonation. C'est la sulfonation, c'est une méthode qui permet d'identifier les amines primaires et secondaires. Donc sulfonation, c'est un sulfonyle. Un sulfonyle. Avec le sulfonyle. D'accord? Oui, le sulfonyle. Donc l'objectif de la sulfonation, c'est une addition nucléophile. Hein. L'objectif, c'est de former ce qu'on appelle le sulfonate. L'azote, il a un nucléophile qui est doublé au O, donc c'est une addition nucléophile. Donc, vous comme le mécanisme. Donc, il y a qui N il réagit avec S, بعد retour à la double liaison, وش يصير؟ يروح SCl ويروح الH. يروح SCl ويروح الH. On a N+. Il va récupérer son doublé, donc c'est H+ qui va partir. Donc, quitte le HIO, SCl ou H, ou تربطوا كلش يعطينا ce qu'on appelle sulfonamide. هذه السلفوناميد, c'est des sels, هادو أملاح. Que ce soit amine primaire, amine primaire ou l'amine secondaire qui m'a fait الحالة, c'est un amine secondaire, amine primaire, c'est واحد فيهم يكون H. Amine primaire ou l'amine secondaire, sulfonamide est un sel, هو الملح. D'accord? هو ملح. Donc, اش فهو ملح. Donc, كيفاش راح نديروا l'identification تاع l'amine primaire ou l'amine secondaire, c'est grâce au sulfonamide. Grâce au sulfonamide. Donc, cette réaction, généralement, se fait donc, en présence d'une base, qui est la péridyle, d'accord? Ou le mécanisme TAO, qui met dans l'acylation. C'est le même exemple. La sulfonation, deux fois. Les aromatiques, ou fait un chapitre, je pense, les alcools. D'accord? Bon, معلش نوريكم le mécanisme كيفاش يصرى. نعاود نفكركم فيها. قلنا c'est une addition nucléophile. Addition nucléophile. Hop, et attaquer le S. Le déplacement de la double liaison entre S et O. D'accord? Voilà. Comme tu vois. On va que retour à la double liaison, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va permettre le départ de CL-. Donc, le retour de la double liaison va permettre le départ de CL-. Le CL-, il dit le H. Le CL-, il dit le H. Vous aurez HCl plus le sulfonamide. Donc, voilà, là. Donc, le CL-, il dit le H. Et on aura le sulfonamide. C'est bon? Pour l'addition nucléophile d'une amine sur le chlorure sulfonique. Chlorure d'acide sulfonique. Donc, il y a le sulfonamide. Maintenant, le sulfonamide est un sel. D'accord? Le sulfonamide est un sel. Donc, je vous le فرق بين l'amine secondaire. Comme tu vois, R2, l'amine primaire, H et R. Pour l'amine secondaire, on a R1, R2, on a primaire, H et R. C'est sur la base de Hadi, les راح نقدر identifier l'amine secondaire ou l'amine primaire. Sur la base, c'est le sel sulfonamide. Donc, tu n'es pas marié, comment on va faire? Le test, le test de Heimberg. Le test, ça s'appelle le test de Heimberg. C'est un test très simple. Une fois que nous la sulfonation de l'amine, le sulfonamide,
نحكموه لو سلفوناميد هذاك، نحكموه لو سلفوناميد هاوليك، هذا هو لو سلفوناميد بيان سور باردون هاو لو سلفوناميد هاوليك d'accord avec une amine primaire. Là, je récapitule ce qu'on a fait juste avant. Donc, le chlorure de benzène sulfonique مع l'amine primaire هاو le sulfonamide تاعو. Donc في R et H. d'accord واش راكم تربطوا هنايا لازوت مازال عنده ان اتوم H. قلنا هذا ملح، ملح معايا ملح. هذا الملح كيتكون وتكون في الحالتين يتكون في الامين بريمير والسيكوندير. بصح شنو دوكا باش نيدونتيفيو اسكو كان عندي امين بريمير ولا لا نحكموا هذا نزيدو انا واش نورمالمون كيكون عندي اش هذا وقلنا عليه سي ان اش اسيد شفاو سي ان اش اسيد دونك لو بروبرتي اسيد دي زامين نزيدو انا واش حيصرى واش يصرى NH2O. فوالا دوك يلحين اش بلس دوك واش يصرى هذاك الملح راح يذوب donc lui est soluble dans l'eau. Donc avec le sulfonamide plus NaOH, il va se dissoudre. علاش il va se dissoudre parce que مازال عندي H. donc sera réaction acido-basique. وهنا كي يذوب الملح هذاك السلفوناميد كي يذوب soluble نقولوا دونك l'amine اللي كان عندي من الاول سي une amine primaire. قولي واش يصرى دوك افيك لامين سيكوندير لامين سيكوندير ها واش يصرى كان عندنا غير ان سول اش هاو السلفوناميد تاعو est-ce qu'il y a un H في الان Non. Non, donc il ne solubilise pas quand on ajoute le NaOH. NaOH ne va pas se solubiliser, il va être précipité, donc c'est une amine secondaire. D'accord. Pourquoi l'amine tertiaire ne يتفاعلش même pas. Ça veut dire qu'ils diront هذا le chlorure de benzène sulfonate نزيدو l'amine tertiaire ما تشوفوا والو ما يتفورماش un précipité un sel ما يتفورماش un sel. Pas de réaction. Pas de réaction. Donc finalement, donc c'est une bonne méthode de caractérisation de les amines. Ici, donc le test de Hinsberg. Qu'est-ce que c'est le test de Hinsberg? باش caractériser les amines, le chlorure de benzène sulfonyle. Le chlorure de benzène sulfonyle. وهذه مع l'amine par addition nucléophile يعطينا السلفوناميد. Amine primaire, amine secondaire يعطينا un sel. Amine tertiaire, pas de réaction. ومن بعد عندي سل بصح ما على باليش اسكو سي اون امين بريمير ولا سكوندير واش ندير نزيدو انا واش الى سوليبيليزا دونك سا دير كو كان عندي امين بريمير ما تسوليبيليزاش تسمى كان عندي امين secondaire. Vous avez compris comment on caractérise les trois classes d'amines par la sulfonation. Donc on a deux caractérisations par les amines. Oui. De la nitrosation ou de la sulfonation. D'accord? Maintenant, ça orange. Nitrosation. Mais ce sont deux réactions différentes. Deux méthodes différentes. Des méthodes, oui, d'accord. Nitrosation, c'est maintenant l'acide nitreux. Aïda. Donc, Oui. ça a un ion nitrosonium qui est une amine primaire. Attendant Diazonium. Qui est instable. D'accord? Sauf pour les aromatiques. Ou la secondaire atteint la nitrosamine, qui est très stable. Pour l'amine tertiaire, il y a qu'un aliphatique, mais qu'un wallo. Ou il y a qu'un aromatique, c'est une substitution hydrophile. Ça n'a rien à voir. D'accord? Mais Hadi, c'est entre les deux, c'est la meilleure. C'est la sulfonation qui est la meilleure méthode d'identification des amines. D'accord? Voilà, donc l'amine tertiaire, on n'a pas de réaction. Donc avec la réactivité. Donc vous voyez, donc j'ai essayé, comme ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai essayé de structurer le chapitre de façon à voir la différence dans chaque cas. Propriété acide. L'objectif, c'est les amidures, former des salamidures. Là, on a propriété basique. C'est une réaction acide-base. Réaction acide-base, donc il y a des ammoniums. Le caractère nucléophile. Ça veut dire que, puisque c'est un caractère nucléophile, c'est un comme nucléophile. Où je fais deux حالات substitution nucléophile sur les dérivés halogénés. Donc l'alkylation d'Hoffmann, élimination d'Hoffmann. Où je fais
l'addition nucléophile sur les carbonyles. Sur les carbonyles, les aldehydes et les cétones. وهنا كيف شفنا تاع امين بريمير يعطيني ايمين، امين سكوندير يعطيني انامين، امين ترسير ما كاش تفاعل. خرجنا من بعد ديك باش نمدو دوطر زيكزومبل دو نيكليوفيلي. وشنو هو؟ 3 حالات: لا نيتروزاسيون، واللي فكرنا كاع لا نيتروزاسيون، لا رياكسيون دو مانيش، ولا تخيزيام دونك لو تيست c'est la sulfonation. Ah, donc, vous voyez, donc c'est des parties que vous pouvez chacun peut les revoir à tête reposée, d'ailleurs même après. Donc, je vais vous en... le chapitre là, c'est tout comment complet, hein. D'accord. Donc la vidéo vous êtes en train d'enregistrer, mais allez retrouver les vidéos des années passées. La préparation, les simples, les plus simples. Et je fais que dans l'alkylation d'Hoffmann. L'alkylation d'Hoffmann. Oui. Ça permet de transformer l'amine primaire, l'ammoniac en amine primaire, l'amine primaire en amine secondaire, l'amine secondaire en amine tertiaire. Donc il y a en même temps, c'est une réactivité, en même temps c'est une préparation. Ça mène l'amine à une autre amine. Ou بعدك ممكن يكملوا يكونوا en excès يعطيني un ammonium quaternaire. Et هنا لا quaternaire. وقلت لكم نقدر ندير غير une monoalkylation. نديرو غير المونوالكيلاسيون، c'est-à-dire l'amoniac ou l'amine primaire ou l'amine primaire ou l'amine secondaire كيفاش إلا درت l'amine زيادة على زيادة على لو ديريفي هالوجيني، نديرو برك فيها سهلة تصرا غير اون سول مونو اون سول الكيلاس. دونك هذه بلا ما نعاود نهضر عليها، l'alkylation d'Hoffmann هضرنا عليها، نقدروا نهضروا عليها comme une méthode de préparation، نقدر عليها comme une réactivité. D'accord. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas séparer parce qu'on obtient un mélange de classes d'amines. Très bien. Nous avons donc ce qu'on appelle l'amination réductrice. L'amination réductrice. Qui fait un dérivé carbonylé يتحول للأمين. qui fait un dérivé carbonylé, c'est-à-dire C doublison A ou tous les CN, c'est simple liaison N, tous les une amine. وهذه تاني هضرت عليها، تسمى une partie bien، هضرها au moins une partie هضرت عليها. قلنا هضرت عليها في la réactivité تاع les amines، la nucléophile تاع les amines كي قلنا réactivité des amines avec le carbonyle. شكون اللي يقدر يفكرني؟ amine primaire مع كربونيل واش يعطيني؟ Imine. Amine secondaire مع كربون شانيلي Enamine. هادو واش شفنا من قبل في لا ديرنيير فوا، هادو ليمين والانامين نقدر نحولهم للامين، نعاود نولي للامين، تسمى تفاعل عكسي. دونك سي سكو نو زالون فوار. هاد لاميناسيون هادي سي اون تري بون ميثود دو synthèse sélective، c'est-à-dire elle va cibler une amine bien précise. Elle va cibler une amine bien précise. Donc, n'oubliez pas, l'amination réductrice des carbonyles, c'est une méthode de synthèse des amines primaires ou secondaires. Parce qu'on est comme l'imine, il y a des amines primaires qui ne sont pas l'accès. L'imine, il y a des amines primaires ou les amines, il y a des amines secondaires. ولا لامين ترسيير ما عطيناش تفاعل، دونك سي با لا بين ما نحوسو على لامين ترسيير. دونك هايليك نتفكركم برك، هايليك كنا درنا التفاعل تاع كربونيل مع لامين ولا لامونياك باغ اكزومبل، وكيكون امين ولا امونياك كيف سي لا ميم شوز. دونك يعطيني اون يمين، داكور، يعطيني اون يمين امونياك ولامين بريمير متفاهمين، يعطيني اون يمين باسكو يروحوا لي اش يقول لك هذا الاش يقعد في راسو ار اون يمين. هذاك اليمين سي تري سامبل. واش نديرو؟ شوف شنو راح ندير. نقدر ندير سوا هيدروجيناسيون كاتاليتيك، واش ولا لي عاود واش عاود ولا امين بريمير، ستادير واش درت؟ حولت الكربونيل هذا حولته لواش؟ الامين بريمير. سي بور سا قلت لكم ترانسفورمي سي دوبليزون او اون سي ان اش. راكم شفتوا؟ دونك درنا d'abord l'addition nucléophile de l'ammoniac sur
ان كربونيل ولا ايمين، ومن بعد كي نحكم اليمين، دونك الا كان اليمين هذا يعطيني لامين بريمير، ولا كان ان ار هنا ار، الا كان ار ان ار واش يعطيني لامين سكوندير. secondaire. دونك تشوفوا par simple hydrogénation catalytique. شكون يقدر يبروبوزي نوتر ميثود او ليو ديدروجيناسيون، نوتر ميثود اللي نعرفوها شفناها ديجا. قلت لكم ما تنساوش كاين زوج حوايج ما تنساوهمش اللي دير لي لا ريدكسيون دا دوبليزون، l'hydrogénation catalytique ولا نستعملوا un réducteur fort LiARH4 ou la NaBH4 au milieu bac suivi par l'hydrolyse. C'est tout. Donc LiARH4 واش يعطي لي H-. يعطي لي H-. Donc c'est une addition nucléophile H-. ومن بعد تيك واش نسحقوا ان H+. Deuxième étape نزيدوا الماء au milieu acide. Donc on va réduire la réaction. Donc il y a une autre méthode. On va la voir. باش قبل ما نهضروا على l'autre méthode نتفاهموا. لامونياك شوفوا مليح، لامونياك مع الكربونيل عطى لي امين بريمير. لامونياك عطى لي امين بريمير. دوكا لامين بريمير دوكا نستعملوا لامين بريمير واش يعطيني؟ يعطي لامين سكوندير. هينا وي ou non؟ Oui, oui. ولا كان امين سكوندير اسكو يعطي لي يمين؟ اسكو لو كان نستعملوا لامين سكوندير اسكو يعطي لي يمين؟ واش قلنا؟ واش يمد لامين سكوندير؟ Non, يعطيني une amine. Très bien. Donc, بالامين سكوندير يعطي لي ان امين، والان امين نديروا l'hydrogénation يولي امين tertiaire. D'accord? Donc, l'ammoniac amine primaire. Amine primaire نجوزو على اليمين، l'amoniac ou l'amine primaire نجوزو على اليمين يعطينا l'amine primaire et secondaire. Pardon. Ou l'amine secondaire يعطينا ان امين، l'hydrogénation تاعو يعطينا une amine tertiaire. Voilà. Donc là, c'est juste, vous essayez de faire des applications barca, les H ou des façons de découpement, vous allez faire des applications. Est-ce qu'il y a des questions là? وقلت لكم نقدروا نعوضوا l'hydrogénation catalytique par LiALH4 suivi par l'hydrolyse ولا NaBH4 suivi par l'hydrolyse يعطينا نفس النتيجة. خلينا نسحقوا H- و H+. متفاهمين؟ دونك ال H- يجي هنا الكربون هذا دلتا بلس، وال H+ يجي هنايا، دونك نعاودو نديرو لامين. هذا دونك سي بور لاميناسيون ريدكتريس وحده. دونك بريميرمون نقدروا نحولوا ان كربونيل ولامين، نقدروا نديروا لالكيلاسيون دوفمان باش نعطيو نفورميو لي زامين. الجزء واحد اخرى هذه c'est une méthode de synthèse particulière. C'est une méthode de synthèse très très particulière. علاش؟ C'est une méthode de synthèse qui permet de former ce qu'on appelle une amine primaire. غير l'amine primaire, ni secondaire ni tertiaire. والو. غير l'amine primaire. هذه la méthode de synthèse اسمها la synthèse de Gabriel. La synthèse de Gabriel. واش نسحقوا؟ Gabriel, il a proposé donc une méthode très facile pour préparer les amines primaires. D'accord? Pour préparer les amines primaires. Donc il a dit que c'est meilleur que l'alkylation, parce que l'alkylation, elle donne les 3 classes d'amines. Mais avec la synthèse de Gabriel, tu as mis une seule classe d'amines, c'est l'amine primaire. Wesh هو l'objectif? نسحق un sel. Un sel très connu par les organiciens. هي الphtalamide. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé de faire une substitution nucléophile. Bon, dérivé halogéné, je fais tout. Une substitution nucléophile sur un dérivé halogéné en utilisant une amine. Ou l'amine, c'est pas, donc c'est la phtalamide. La phtalamide, c'est un composé cyclique où elle a fonction amide. Fonction amide. C'est doublison N et c'est doublison ON. D'accord? Donc, c'est une substitution nucléophile. نعوض الاكس هذا بالان اش، هذا لابارتي كامل. داكور؟ نعاود نحكم هذا لابارتي كامل. دوك تشوفوا
هذه la partie NH اللي راهي هنا كامل تجي et elle va remplacer le X. C'est pour ça que c'est moi substitution nucléophile. D'accord? Donc, bien sûr, la substitution nucléophile ne va pas se faire en une seule étape, mais elle va se faire en plusieurs étapes. Comme remarquez, on a le cycle. Au fil place de N, donc des au moins. Donc, vous allez voir, elle va se faire en étapes très très simples, très distinctes. Donc, on a synthèse de Gabriel, c'est une méthode de synthèse qui permet de synthétiser de l'amine primaire. En utilisant donc un dérivé halogéné, la substitution d'un dérivé halogéné par la phtalamide. Substitution d'un dérivé halogéné par la phtalamide permet d'obtenir une amine primaire. Très bien. Comme c'est une SN2, donc l'attaque va se faire du côté opposé par rapport au départ de l'halogène. Et donc, on va expliquer le mécanisme. Qu'est-ce que vous remarquez le phtalamide? Le phtalamide a un caractère acide. Voilà, un caractère acide. Parce qu'il peut libérer H+. Il va libérer H+. Donc, puisqu'il a un caractère acide, donc la première étape pour préparer l'amine primaire, le phtalamide, il y a une base. Donc, il y a une base, elle va comme c'est une réaction acido-basique au chédier. Le branchement, donc il va arracher le H+. On va former l'imidure, l'ion imidure. Hein? Il y a le l'ion imidure. Donc, l'ion imidure, il réagit mieux que le phtalamide. Il est chargé moins, l'azote est chargé moins. Donc, il est mieux comme bon nucléophile. Donc, il est bon nucléophile par rapport au phtalamide. Donc, c'est un mur commun nucléophile, un bon nucléophile. Deuxième étape tâche. Donc, préparer un bon nucléophile par une réaction acido-basique. On va utiliser la réaction SN2. Substitution nucléophile pour substituer l'halogène par l'ion imidure. Donc, on obtient ce qu'on appelle le phtalimide, parce que c'est mon imidure, le phtalimide substitué. Elle a le phtalimide, pardon. Là, je vais corriger. Bon, on le fera après. Hein. D'accord? Donc, ensuite, je répète, donc la deuxième étape, on va utiliser l'anion imidure pour substituer l'halogène. Donc, on va obtenir donc, le phtalimide substitué. Là, au départ, ça s'appelle le phtalamide, simple. Hein, donc, le phtalamide substitué, le phtalimide, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'azote va perdre son caractère basique. Et du coup, il va perdre son caractère nucléophile. Comme je suis quand on a fait les effets électroniques, donc la définition de la basicité. Une base est un composé capable de capter un proton. Capable de capter un proton. Pour capter un proton, chez pour capter le proton, le doublé est libre. Libre. D'accord? Faire comme avec le doublé de l'azote. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est libre avec le doublé? Ah non. On a un doublé. Chauffe-eau. Doublé. Simple liaison, double-liaison. Doublé. Simple liaison, double-liaison. Qu'est-ce que vous remarquez? Conjugaison. Conjugaison. Donc ça veut dire que le doublé, il est conjugué. Voilà, puisqu'il est conjugué. Il a perdu sa nucléophile. Donc il est devenu moins nucléophile. D'accord? Donc, en conjugaison, l'azote perd sa nucléophile, perd sa basicité. Alors, je pense qu'il devient très difficile pour lui de quoi? De capter quelque chose. Un proton. Voilà, un proton, il a la basicité, ou capter le plus, il a sa nucléophile.
filé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer هنا؟ نحكموا هذايا le phtalimides substitué, on dit en milieu acide. Par exemple, هنا. Donc, puisqu'il va perdre sa nucléophilie, il va perdre sa basicité. Est-ce que avec le doublé, il va capter le H+? Non. Non, il ne va pas capter le H+. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si l'eau, comme في الماء واش عندنا des OH moins. Donc, il ne peut pas capter H+. Ça, les OH moins peuvent réagir. OH moins nucléophile, OH moins, c'est un nucléophile, ou عندنا doublison CO. Donc doublison CO, ou عندي OH moins. رايكم واش راح يصرى؟ Substitution nucléophile. Addition nucléophile. Donc هذا il va rien. Donc هنايا on évite. علاش كتبت هنايا؟ Du coup on va éviter la polyalkylation. C'est-à-dire il ne peut pas être alkylé. Mais il يقدرش يستقبل un autre R. Impossible. Parce que son doublé est en conjugaison. Donc pas disponible. ما راهوش disponible. D'accord? Donc on ne va pas avoir l'alkylation d'Hoffmann. Impossible. C'est bon? Donc il ne peut pas réagir. Donc, moins nucléophile, moins basique, parce qu'il est en conjugaison. Donc, pas de polyalkylation. غير واحدة برك. Très bien. Donc, هنا H+. ما يقدرش يتفاعل، mais les OH- يقدروا يتفاعلوا. علاش؟ Parce que OH- ou doublison a des additions nucléophiles. Donc, نعطيكم directement le produit. Qui sera l'addition nucléophile? Donc, le OH- يجي attaquer. شوف مليح. OH- يattaquer. Qui attaquer? هذايا. Donc, la liaison P tous les sur le O. La doublison tout sur. Donc, هذا au moins. Donc, on dit au moins COH. وهذا الآن. وبعد le retour, شوفوا مليح. Le retour de la doublison شحال دير لي؟ راه يحل le cycle. Le retour تاع la doublison يقعد le OH. هذه تتحل. نحلوها première étape. تتحل من هذا الكوتي. وكي تتحل il va capter le H+. Donc il peut capter le H+. Parce qu'on a dit N-, ou les N-, parce que sur le retour, donc il va y avoir N- ou le N-, donc il va capter le H+. Donc vous voyez pourquoi donc l'eau à quoi ça sert? C'est pour ouvrir le cycle. Donc حليناه من الفوق. نعاودوا نفس العملية. Donc on a la capté un H. وبعد نعاودوا نفس العملية في deuxième هنا. Donc OH- est attaqué. D'accord? OH- est attaqué. Très bien. Au moins, retour à la doublison, ils étaient de le côté. Et de côté où les N-, N- va capter H+, et donc vous allez avoir l'ammonium quaternaire. D'accord? Ou bien sûr, on va régénérer, on va libérer le H+, d'accord? Il devient au milieu basique, parce que ce reste acide basique, donc comme zéro, donc les OH-, le H+ par neutralisation, donc on va récupérer l'amine primaire. Primaire. COOH va réagir avec une base ou dit CO au moins. هذا واش مليحه في هذه لا رياكسيون سي كو كي نلحقوا لهذه ليطاب نزيدوا لها اون باز هذا يبريسيبي انا واش ولي هذا انسان يبريسيبيتا ولا اليوم يدوب العكس هو العكس يصرى هذا يدوب يولي امين بريمير باسكو لو H+ يلحق او OH- وهذا اللي كان في المحلول يتبريسيبيتا يولي ليزيون phtalate. Et c'est comme ça qu'on prépare la mine primaire. D'accord? Donc, de toutes les façons, quand on va reprendre le présentiel, il n'y a pas de problème. C'est peut-être que je vais comme le détail de la partie, la troisième étape. Je vais détailler parce que ce n'est pas important pour vous. On peut ouvrir le cycle et former donc, la mine primaire. Maintenant, on détaille en détail, les flèches et tout, il n'y a pas de souci. Le présentiel, je peux le faire. D'accord? Donc, je récapitule. L'alkylation d'Hoffmann permet de préparer les amines. Deuxième, je voulais omiter pour Maya. Qu'est-ce qu'on a vu? On peut préparer les amines à partir des carbonyles. À partir des carbonyles. Donc, à partir des carbonyles, donc, on peut synthétiser des amines. Donc, je peux synthétiser l'amine primaire
il a qu'un démarré de l'ammoniac, je peux synthétiser l'amine secondaire, il a qu'un amine primaire, نحولوا l'amine secondaire. C'est une réaction sélective. Alors qu'on est sélective. ما حبيت نسينثيتيزي l'amine secondaire, نستعمل amine primaire. إذا حبيت نسينثيتيزي l'amine primaire, نستعمل l'ammoniac. إذا حبيت نسينثيتيزي l'amine tertiaire, نستعمل l'amine secondaire. C'est pour ça que c'est sélective. Contrairement à la réaction d'alkylation d'Hoffmann qui n'est pas sélective. Ou la troisième, la synthèse de Gabriel, où je t'attends uniquement l'amine primaire. Uniquement l'amine primaire. Donc, ندخلوا في حوايج اللي à chaque fois on les voit. دائما نشوفوهم. Avec des carbonyles, donc نشوفوهم avec des imines. نحكموا un organomagnésiens. واش نسميو واحد الاورغانومagnésiens؟ واش هو اسمه الاورغانومagnésiens؟ RMGX. واش نسميوه؟ نسميوها ثاني. Réactif de Grignard. Très bien. واش مليح فيه الرياكتيف دو غرينيار؟ واش عندنا فيه؟ كي نسيو نشوفو دو بري، واش يعطي لي؟ الرياكتيف دو غرينيار كيدوب، واش يمد؟ RMGX كيدوب، واش يمد؟ دون ان سولفون فليتير، واش يمد لنا؟ L'alcan plus MGOH. Très bien, يعطينا R moins et MGX plus. R moins ما تعطينا un carbanion. R moins. Un carbanion, c'est un carbone chargé moins. هكذا. Très bien. Donc, le nucléophile, شكون هو النيوكليوفيل هنا؟ شكون هو النيوكليوفيل في ال RGX؟ R. R moins. Donc, عندي C دوبليزون N تاع اليمين. Donc, هنايا واش عندنا كم تفاعل؟ عندي R moins و C دوبليزون N. Nucléophile. Addition nucléophile. Addition nucléophile. Addition nucléophile. تعرف الاديسيون nucléophile ما تخلصش حتى ميم كي نلحقوا لي كربونيل دائما addition nucléophile. دونك هاو الميكانيزم. بون ماشي الميكانيزم، نعطيكم رياكسيون جلوبال، دوك نعطيكم ميكانيزم راكم تشوفوا. دونك هذا دلتا بلس، هذا دلتا موان، لازوت دلتا موان، هذا R3 موان. R3 موان يجي سور لو سي هذا. Donc c'est pour ça qu'on a le R3. Comme tu vois. D'accord? Et bien, il y a hydrolyse. Donc, l'azote, donc il a capté un H. Il n'y a pas plus simple que ça. Il y a un million de avec ces doublons O. Surtout les alcools. Préparation des alcools. Préparation des alcools, la différence, c'est que les alcools, on a ces doublons N. On a ces doublons N. Pardon, les alcools, ces doublons O. D'accord? C'est doublon N. Mais sinon, c'est copie-coller. Donc, je coule la même chose. Regardez comme le mécanisme. R-, wesh attaqué. خلونا ترياجيو معايا. Vous réagissez avec moi parce que ماذا بيا نكمل هاد لابارتي ديال معاكم كيف باش تشوفوا. Parce que c'est très important de maîtriser l'addition nucléophile. Le R3, قلنا R3 c'est un R-. wesh attaqué. Le carbone. Carbone تاع سي دوبليزون ان. دونك فوالا. هذه هذه شفناها. سي دوبليزون او. ها؟ ومن بعد تيك واش قعد؟ نحيو ام جي اكس بلس هذاك واش نحطوه في بلاصتو؟ هيدروجين. ان اش بلس. ان اش بلس شوفوا هنا الفوق. ان بروتون. دونك باش نديرو ان اش بلس لازم لي ليدروليز. لازم لي l'hydrolyse. Il n'y a pas plus simple que ça. Wallah, il n'y a pas plus simple que ça. D'accord? C'est bon? Une autre application, Hadia, bon, Hadia, je n'insiste pas bzaf, parce que c'est une réaction industrielle. On peut transformer un alcool en amine. واش نديرو؟ Hadia, je ne vais pas donner beaucoup d'importance à l'air. Un alcool, on va augmenter, donc on va le transformer en vapeur. C'est pour ça, donc, c'est à 200-300 degrés. Donc, on va transformer l'alcool en vapeur à 300 degrés. علاش؟ باش نسهلوا التفاعل تاع la vapeur d'alcool مع l'ammoniac. La vapeur d'alcool مع l'ammoniac. هاي. واش يولي؟ C'est une substitution nucléophile. Je vais remplacer OH par NH2. هذا ما كان. هذه je vais pas insister عليها بزاف. Donc, on peut transformer un alcool en ammoniac, mais à condition c'est que la réaction doit se faire à l'état
à l'état liquide, Non. à l'état vapeur. En utilisant l'ammoniac. L'ammoniac, l'ammoniac, ce n'est pas une amine. Hein. D'accord? C'est un l'ammoniac pour préparer une amine. Très bien. Là, donc, j'ai résumé, fait le diapo, tout ce qu'on appelle une réduction. Et je fais une réduction. C'est un deux. Donc, دايما ما تنساوش réduction. Réduction, كاين جوج حوايج. Soit l'hydrogénation catalytique. هيدا. Méthylation de sodium. Soit on utilise des réducteurs forts. إما LaH4 ou là NaBH4. هيدا. Et ou là. Et Oui. Très bien. Donc, on va utiliser هادوما. comme deux méthodes. Pour chaque osmose, on va utiliser deux méthodes. Donc, nous avons la réduction par un réducteur fort, LaH4 ou la NaBH4, ou nous dirons l'hydrogénation. Donc, les deux donnent les mêmes résultats, les deux méthodes donnent les mêmes résultats. Je connais donc les composés qu'on va réaliser une réduction. C'est les composés azotés. Les composés carbonylés. Donc, quand je fais les composés azotés, je connais بعض الأمثلة تاع les composés azotés. هذو اللي شفناهم في la nomenclature. عطيو لي quelques exemples تاع les composés azotés. S'il vous plaît. نروحوا la nomenclature. كاين des familles تاع des composés عندهم l'azote. نيتريل. La fonction nitrile. واش تانيك؟ امين. La vie, on fait la préparation des amines. إيمين. إيمين. Amide. Émine, très bien. Amide, زيد. عرفتوا déjà كم كاين ثلاثة نعاودوا. قلتوا amide بالدي او. نيتريل نيتريل triplisant N. Imine, C doublisant N. واش تانيك؟ واش تانيك؟ شوفوا مليح. كاين ديريفي نيتري NO2 نقدروا دوك نحولوه لانين. داكوغ؟ قلتوا لي نيتريل نحولوه لانين. قلتوا لي دوك هذا شفتوا هضرنا على لي زوكسين. لي زوكسين سي دي زيمين. هيدا les oxymes, c'est des imines. Donc, c'est la même chose. Pour l'imine, je vais juste vous préciser. Donc, c'est les imines. Ça veut dire que finalement, il y a juste que le R c'est un OH. Voilà, le R c'est des alkyles. Et les amines. À deux moments, les composés nitriques, on peut faire ce qu'on appelle une réduction. Réduire. Comment? Par hydrogénation ou là, par réducteur fort. Donc, le bdao. كرايكم نيتريل هذا نديروا له une réduction. واش يعطينا؟ واش ما كلاس زامين يعطيني؟ ديريفي نيتري NO2. الار يقعد والان يقعد واش يروح؟ في رايكم هذا لوجيك، مازال تخدموا هذا لوجيك. الار يقعد والان يقعد. حنا نقولوا فورم لي زامين واش يروحوا؟ Secondaire. les deux oxygènes. يروحوا les deux oxygènes. Très bien. واش نديروا في باسهم؟ Donc, primaire. primaire. واش نديروا في باس les oxygènes؟ Les H. Les H, très bien. نيتريل نديروا دونك كيف نحول لي زومبي ونحطوا نديروا في الهيدروجيناسيون ياك نستعملوا غير لي اش. دونك سي واش يولي فيه شحال من اش؟ ما تنساوش باش نفورميو امين. دونك لازم نحول لي دو ليزون بي. دونك سي شحال يولي فيه من اش؟ 2. 2 اش. والان 2. 2. Donc ça veut dire qu'on va récapituler. Nous, quand nous avons le nitrite, l'oxyme, il y a un amine primaire. D'accord? L'hydrogénation, c'est-à-dire 3 familles, il y a un amine primaire. D'accord? L'imine, où est-ce l'hydrogénation? Secondaire. Très bien. Secondaire. Ça dépend. Ça dépend. C'est une limite, d'accord, mais ça dépend du R.
الار الا كان اش واش يعطي ليه؟ tertiaire, او Primaire. Primaire. Première. الا كان اش هذا نديروا له هيدروجيناسيون ثم نزيدوا ان اوتر اش اش امين بريمير. ولكن هذا ديفيرون دو اش نديروا هيدروجيناسيون نزيدوا اش هنا واش هنا هيدروجيناسيون معناتها نحيو بي ونديروا اش اي اش ولي سكوندير داكور. دونك هنا ديبون دو ار. دوكا لاميد واش يعطيني لاميد؟ Secondaire. ديجا لاميد شوفوا هنا لاميد ديجا لاميد الكوتي هذا ديجا فيها ان سي داكور. دونك اذا كان ار اي ار 2 سي دي اش اذا كان ار اي ار 2 سي دي اش يعطينا امين بريمير. ولكن ار 1 ولكن ار 1 ديفيرون دو اش يعطينا امين سكوندير باسكو هذايا ديفيرون دو اش هذا ديفيرون دو اش يعطينا امين سكوندير. ولكن ار اي ار 2 سون ديفيرون دو اش دونك يعطيني لامين تيرسيير. دونك فوالا لاميد يعطيني بريمير ولا سكوندير ولا تيرسيير داكور. دوك ندير لكم مثال ندير لكم ميكانيزم باش تشوفوا. راكم شفتوا دوك هذه سهله ريدكسيون دي كومبوزي ازوتي ça dépend donc de la famille. إلا كان نيتريل اوكسيد سي دي امين بريمير ولا كان إيمين secondaire ولا كان امين سي لي 3 primaire secondaire et tertiaire داكور. نبدا نوري لكم كيفاش RNO2 يتحول ل RNH2 d'accord. On a les deux méthodes, que ce soit avec LiALH4 ou la hydrogénation. نزيد لكم un troisième cas معليش درتو هذا درتو بصح شو كوم سي ما عطيتلكمش نساوه. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de transformer NO2 لل RH2 d'accord. انا حنا ما عطيتكمش بزاف غير هاد لي دو ريدكتور فور ولا هيدروجيناسيون داكور. غير هاد لي دو باش نشوفوا عليهم هذه سي با المتصور. دونك لي دو قلنا يعطينا امين بريمير. Les oxymes et les nitriles. Ramnik, les oxymes et les nitriles, kif, par réducteur fort. Ou là, par hydrogénation, on a primaire thermique. Comme tu vois, je directement les H, les H, amine primaire. Kif. Les H. هذا il va partir avec de l'hydrogène il va partir sous forme de H2O. C'est pour ça donc ما عطاتش عليه واش يروح carrément يروح sous forme de H2O. Donc réduction de RNO2 ou la nitrile oxyde toujours ces amines primaires. On a les imines, ça dépend de R qu'on a, ça dépend de R. Donc ramener deux réactions d'addition soit par hydrogénation soit par réducteur. Donc, il y a qu'un R, où je connais, il y a qu'un R, c'est un H. On a une amine primaire, ou il y a qu'un R différent de H, il y a une amine secondaire. D'accord. Par addition, qui m'habite par addition nucléophile, c'est le premier cas, c'est-à-dire H-. Ou il m'a fait le carbonyle. D'accord, préparation des alcools à partir des carbonyles ou réchauffer à partir des hydrures. Même principe, même mécanisme. هنا يعندك H-, d'accord, بعد هذا يولي N-, بعد هذا يبقى H+, et vous aurez donc R, N, H, R. D'accord. Le mécanisme. Là, je pensais que je ne l'ai pas fait dedans. Donc, je vois le mécanisme. On a c'est une addition nucléophile. Qui fait il y a NaBH4 ou la LH4 واش يعطي لي واش يعطينا la source c'est NaBH4 ou la LH4 c'est quoi علاش نستعملوا NaBH4 ou la LH4 pourquoi l'hydrure voilà l'hydrure واش يلعب دور Hydrure. quel est son rôle l'hydrure quel est son rôle nucléophile c'est une addition nucléophile, toujours addition nucléophile. Le N هذاك واش يولي؟ Le N هذاك comment il va devenir? Il devient N-. N-. D'accord. N-.
باش شكون يقول لي بلي الان بلس وشنو هنا في هذا الكا هذا شنو هو الان بلس allez qui peut me dire qu'est-ce que c'est un plus ici Un a plus. ah d'accord c'est le 1 à plus il y a pas autre chose غير le 1 à plus d'accord donc il y a que le 1 à plus donc هنا c'est le 1 à plus بعد واش نديروا له باش نرجعوا باش نفيكسيو اش واش نزيدوا d'habitude واش نديروا hydrure suivi par H2O. H2O hydrolyse H2O. et voilà le mécanisme donc de formation d'une amine à partir des imines d'accord وهذه شفناها جوست مقبله كربونيل إيمين أمين d'accord juste هنا donc j'ai rajouté donc l'hydrogène je crois que مقبله par hydrogénation ou la par LH4 c'est la même chose ça donne le même résultat ها مقبله هات بون شوفوا مليح راني هنا إيمين ياك دونك هنا استعملنا هذه ولا هذه مقبل درت لكم غير هذه شوفوا نعاودوا لي رابيدمون غير باش نوريها لكم برك à partir des carbonyles ça هذه هذه لا قلت لها انا هذه قلت لها اكسيو مين قلت لها هيدروجيناسيون وقلت لكم نقدر نحكم لها ميم وندير لها ال ال اش 4 ولا ان بي اش 4 سويفي بار هيدروليز دونك هاد ليتاب هذه سي سكون فيان دو فير on vient de le faire maintenant donc هنا voilà donc ici c'est ce qu'on vient de faire ici avec c'est une amine là c'était un H برك mais c'est la même chose pour là كان H là كان H يعطيني amine primaire ou là كان différent de H donc يعطيني amine secondaire d'accord donc le mécanisme est le même. Voilà donc pour la réduction des émines. Donc on chauffe amide. Nefs الشيء pour l'amide. اللي هاي الاش كاتوش يعطيني. On a des H moins. L'H moins وين يروح؟ Donc هنا finalement شو غنديرو هنا finalement؟ رايحين on va transformer doublison O en CH2. C doublison O en CH2. Donc par addition nucléophile, hein? Par addition nucléophile. D'accord? Donc C doublison O, on va la transformer en H2. Donc on a kif. On va récapituler. R1 et R2 c'est des H. Il y a une amine primaire. Ou laquelle واحد فيهم donc les H, c'est une amine secondaire. Ou laquelle les deux sont différents de H, c'est une amine tertiaire. وشنو قلنا l'objectif تشوفوا كي نكومباريو بين هنا وهنا ça veut dire que la doublison O لازم تروح. D'accord? La doublison O doit partir et elle sera remplacée par des H. Vous allez voir que c'est une normalement dès que le mécanisme. Voilà, j'ai fait le mécanisme très bien. Donc c'est tout simplement c'est une réduction de la doublison CO en CH2. D'accord? Là, j'ai donné juste quelques conditions, les cas d'hydrogénation, donc les températures et pression. L'hydrogénation se fait, l'hydrogène catalyse se fait en présence de température et pression élevées. D'accord? Très bien. Donc, on découvre le mécanisme sur les années. On a LH4 ou châtelier, des H-. H- mais addition nucléophile. Il y a des l'étape. Ou le O- est équilibré par Li+. Donc, c'est O- donc sera équilibré par Li+. Très bien. بعد وحنا ندخلوا لوبجيكتيف وشنو؟ خلاص انا فيكسيت اشاك تشوفوا بلي اش واحد فيكسا. عاد ليها دوزيام اش. بصح مازال ليها او موان هذا دوك لوبجيكتيف سي دو مو ديباراسي دو او موان هذا هو لو بلوز امبورطون. سي تري فاسيل دو ديباراسي دو او موان نسحقوا ياك هذا كيروح الاش يروح الاش واش يقعد ا ال اش 3 ا ال اش 3 و ا ال عنده une case vide. AL H3. Toujours, j'utilise ce qui reste. Hein. Donc, le ALH3, donc c'est un seul H-. Réagir avec AL. Donc, il peut l'accueillir. Et vous avez donc là. Donc, le O va réagir avec AL.
واش ولا ال ولا ال موان ال بلس عاودنا ولينا كيما هنا ال موان ال بلس سوف كو على بلاص اش موان ولا هذا كامل هو اللي في البلاصه اش موان دونك واش قعد نحي دوك لو او سي تري سامبل بار كونجوغيزون شوفوا كونجوغيزون شوفوا لا كونجوغيزون مليحه دونك تجي كونجوغيزون هنايا ولي دوبليزون سي ان وعلى هذا ولي بلس دونك كي تكون دوبليزون هنايا سي ان ولي ان بلس ويروح هذا لازم يروح واش هو سميناه من الديبي تاع لو شابيتر خلينا حنا نشوفوا فيه سي دوبليزون ان بلس هذا نقدر حنا نشوفوا فيه ما سميناش ايمينيوم ليون ايمينيوم دونك فواي هنا دونك بار كونجوغيزون on s'est débarrassé de O. Donc avec le O خلاص راهو مع ال AL, c'est bon. L'iminium va réagir. Le stade très bon, il est instable. Là, je fais tout le à l'aluminium. Que ce soit dans les imines ou là dans les énamines, hein, l'iminium est très instable. Donc, deuxièmement, je garde un seul H. Un seul H. نستعمل deux molécules de L et RH4. Donc H- يروح sur le C. La doublison va disparaître ou l'azote chargé plus, il va récupérer son doublé et vous obtenez la ligne. Donc c'est très simple, deux étapes. Donc nous avons deux molécules de L et RH4. Première étape, on a fixé un seul H avec la première molécule et en plus on s'est débarrassé de l'oxygène. Deuxième étape, donc toujours avec L et RH4, c'est-à-dire deuxième H- et on a formé l'amide. Voilà donc le mécanisme donc, de réduction de l'amide en amine en présence de LaLH4 et NaBH4 avec l'hydrogène BNA, avec l'hydrogénation. C'est très facile. D'accord? Donc, parce que Hadia, c'est une réaction, elle n'est pas dans le programme, mais معليش. En général, qu'est-ce qui va se passer? On a deux réactions de dégradation qu'on va examiner. D'accord? La première, c'est la dégradation d'Hoffmann. Dégrader, لازم تفرقوا بين dégradation d'Hoffmann ou élimination d'Hoffmann. أيضا dans l'élimination, est-ce que la chaîne carbonée تبدلت؟ ما تبدلش. La chaîne carbonée ne change pas. هي كي درنا l'élimination, la chaîne carbonée la même. Nombre de carbone ما تبدلش. صح la dégradation d'Hoffmann non. La chaîne carbonée تتبدل. يقعد يوقع un carbone qui va disparaître. Il y a un carbone qui va disparaître. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est une dégradation d'Hoffmann? Elle se fait sur l'amide. Comment on peut transformer une amide en amine. Donc, dans la dégradation d'Hoffmann, la chaîne carbonée, donc on n'a pas perdu du carbone. On a gardé tous les atomes de carbone. Donc, le R قاعد à la fin, je vois là, le R au قاعد, le C au قاعد. Mais par contre, avec la dégradation d'Hoffmann, le C va disparaître. On lui dit directement R, RH2, R, RH2. D'accord? Ou avec NOBR, le CO2. Donc vous voyez, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la position de RH2 ne pas ça. Donc on appelle ça donc transposition. Quand la position de R donc on appelle ça une transposition. Donc dégradation d'Hoffmann, premièrement, c'est une réaction qui permet de transformer l'amide en amine, mais par rapport au avec un carbone de moins. Avec le carbone de moins se transforme en CO2. Donc le CO, le O se transforme en CO2. Elle n'est pas dans le programme, mais d'être comme le mécanisme, qu'est-ce qui va se passer? Pour les gens qui veulent savoir comment ça se passe. Donc la première étape, c'est une étape qui permet donc de transformer l'amide en isocyanate. Et les isocyanates sont des composés très instables au milieu aqueux.
l'isocyanate. Donc, mécanisme brièvement, c'est une réaction qui permet de transformer l'amide en isocyanate. Et vous remarquez qu'il y a une transposition. واش معناتها transposition معناتها هذاك le R saute la liaison avec CO vers N et c'est lié vers avec N et c'est lié avec N. Donc il est là. Vous voyez, donc il est passé vers N. D'accord? Je n'ai pas envie de vous charger avec d'autres choses. Dégradation d'Hoffmann et dégradation que je vais faire après ne sont pas dans le programme, mais c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est une dégradation. Une dégradation est plutôt banale. Donc, ça permet de transformer l'amide en amide, mais avec un carbone de moins. Avec un carbone de moins. D'accord? À ne pas confondre avec l'illuminance. Donc, l'isocyanate, l'isocyanate, par tautomérie, ce qui est la conjugaison, il y a donc une conjugaison, double liaison, simple liaison, doublée. Vous voyez là? Donc, il y a transposition, il y a déplacement du proton, donc même OH là. Et badétique, à la fin, il y a une conjugaison. Cette conjugaison donc, permet donc, d'éliminer le CO2. Et formation de l'amine, qui toujours amine primaire. Amine primaire. Donc, il y a des termes qu'on n'a pas vus. Il y a la transposition, c'est-à-dire le déplacement d'un groupement d'une position vers une autre. Il y a la dégradation d'Alta, donc c'est une réduction avec diminution du nombre de carbone. D'accord? Où il y a le terme, donc, le composé, ce qu'on appelle l'isocyanate. Donc, c'est des termes qu'on n'a jamais vus et probablement que vous allez les voir en troisième année, surtout la transposition. Donc, n'oubliez pas, donc, transposition, on a insisté, ce n'est pas dans le programme, mais c'est très important de le connaître. Donc, comment on peut transformer une amide en amine avec réduction d'un atome de carbone. L'autre dégradation, la toute dernière, c'est une dégradation qu'on appelle une dégradation de Kirchhoff et qui permet donc de réduire l'amide, réduire le chlorure d'acide. C'est une autre famille de composés organiques. Donc, les dérivés halogénés. D'accord? C'est des dérivés d'acide, dérivés halogénés. Donc, Cl, donc c'est un halogène, chlorure, pardon, c'est un chlorure d'acide. Mais ce n'est pas le même réactif. Donc, il y a un NaBF, on a un NaN3. NaN3. Qu'on appelle l'azidure. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le CO va partir sous forme de CO2, le même principe. Avec les N3 qui va donner N2, et vous allez avoir le départ de Cl et à la place du Cl, donc il va avoir le N, l'égime N3 avec R, ça va me donner l'amine. D'accord? Donc, c'est une autre méthode de dégradation. Bon, j'ai proposé le mécanisme pour les gens qui veulent s'intéresser donc, à ce mécanisme. Comme la vidéo de la faite, je l'ai expliqué pour les gens qui veulent vraiment savoir comment donc, on a obtenu l'amine primaire. Ou sinon, comme les deux réactions de dégradation, Kirchhoff ou Hoffmann, par la première étape, c'est-à-dire l'isocyanate. L'isocyanate. Donc, R, N, doublon C, doublon O, ça s'appelle l'isocyanate. D'accord? Donc, l'isocyanate dans la réaction de dégradation du Kirchhoff, ou il faut préparer l'isocyanate dans la dégradation d'Hoffmann. Voilà donc pour les deux réactions que j'ai rajoutées. Ils ne sont pas dans le programme, mais j'ai trouvé que c'était utile pour vous, pour l'année prochaine, de savoir ce que ça veut dire une dégradation, une transposition. Pour cette année, on n'a pas étudié ce que c'est les réactions de transposition, les réactions de dégradation, mais c'est très important. Je voulais avoir une idée pour l'année prochaine. C'est protropie. Protropie, c'est le déplacement d'un proton. Mais transposition, c'est un groupement, tout un groupement qui va se déplacer, qui va changer de position. On appelle transposition. Et dégradation, c'est-à-dire changement, donc formation d'un produit à partir d'un réactif avec diminution de la chaîne carbone. Voilà. Mis à part dégradation de Hoffmann et Curtis, je sais que certains labels comme d'insister à les deux, je t'ai ce que ça veut dire une transposition et ce que ça veut dire une dégradation. C'est très important. Mais à part ça, pour les autres, est-ce qu'il y a des questions?
tout ce qu'on a fait avant, parce que ça, on a terminé. Monsieur, une question hors de cours. Donc, ça veut dire pour vous, donc il faut s'arrêter au 6e point. Aïna. Oui. Donc, ça veut dire la réduction des dérivés azotés. Donc, 6 méthodes de préparation des amines. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, une question hors de cours. Oui. Monsieur, vu qu'on a beaucoup de réactions, est-ce qu'il y a des réactions qui sont plus importantes à les autres réactions? Genre, في كاع les chapitres. Est-ce que تقدر تقول لنا les réactions هي شوف quand on essaie de réaliser, je crois qu'il faut faire un résumé, il faut résumer. Dire au résumé ou تشوف بلي pratiquement il y a des réactions communes avec 2, 3 jusqu'à 4 chapitres. Oui, justement. Mais il y a un produit, avec le produit, je vais passer par exemple زعما من l'alcine et كيما قبيله زعما alcine énol cétone il réagit مع amine et donne imine. Donc vous voyez, c'est-à-dire ça c'est une combinaison entre les chapitres بيناتهم où ça se répète. D'accord? شوف ما كاينش حاجه اللي كيما شوف كيما بازو pour les amines. هيا بيناتنا. La première partie, propriété acide, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a grand chose à voir فيها؟ Non. هذيك درناها برك pour connaître. Donc كان بدنا نعاودوا لي من الاول و je peux faire ça pour tous les chapitres. شوفوا بلي Monsieur, genre, est-ce que كاع c'est des choses qui se répètent, c'est des choses qui se répètent. Donc par exemple Monsieur, كاع les réactions. Oui. كاع les réactions اللي درناهم est-ce que لازم نعرفوهم ولا كاين des réactions genre on peut genre نقدروا نعرفوهم نقدروا لا. ماشي لازم تعرفوهم vous pouvez deviner qu'est-ce qui va se passer. Vous pouvez deviner qu'est-ce qui va se passer. Donc par exemple هنايا هاد la partie هذه. Donc هذه c'est une partie donc avec les carbonylés. Elle est très importante parce que انا شفناها في les amines غادي نشوفوها في les adénocétanes. Donc vous voyez donc il y a un point commun qui va pas les alcènes. علاش les alcènes حنا on insiste بزاف على les alcènes et composés carbonylés parce que هاد les deux هادوما alcènes et composés carbonylés هذاك l'oxydation ديال الالcène يبدا ديكومبوزي carbonylés. Oui ou لا ايه كتبوا معايا alcène oxydation décomposé carbonylé aldéhyde cétone هذا اللي نشوفوهم في composés في composés carbonylés. D'accord? Donc ça veut dire que les composés carbonylés on peut les réagir avec les amines, on peut les transformer en amines, donc ça veut dire carbonylés qui atteignent la famille des amines, carbonylés qui atteignent la famille des alcools, et oh là là. Carbonylés qui atteignent les alcènes, alcènes qui atteignent alcine, par élimination. Donc vous voyez, qui dire le résumé, tu faut روحكم بلي finalement qu'il y a des réactions qui se répètent, ou qui sont les plus importants pour nous. Qui se répètent, c'est-à-dire qui permettent de relier un chapitre à un autre chapitre. Donc les réactions qui n'ont aucun lien, donc c'est en second degré. Une réaction qui se fait avec le chapitre, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Monsieur. D'accord? Donc on va baser sur les réactions qui se répètent, c'est ça? On base dans un premier temps sur les réactions qui se répètent. Des réactions qui se répètent, c'est des réactions qui sont reliées entre 2-3 chapitres et ainsi de suite. D'accord? D'accord, merci. Vous avez remarqué qu'il y a comme des fois qu'il y a une chose importante, elle est importante, oui, il faut voir. Donc, il m'a par exemple la partie, les oxynes, les imines, elles nous font marquer les carbonylés. Donc, ça va se répéter. C'est bon? Donc, la chose que je vous dis, oui, monsieur. Alcène, carbonyle. Le dernier chapitre. Alcène, carbonyle. شدوا هاد الزوج راح يربطوكم ديريكتومون مع الالكول ولي زامين. داكور؟ داكور ولا لا؟ داكور. داكور مسيو. تشدوا الالسان. دونك الالسين ما فيش حاجه كبيره كاين الالسين ما فيش غير حاجه كبيره.
Donc, تشدوا l'alcène, تشدوا الكربونيل راح يربطوكم مع دي رياكسيون اللي شفناهم في لي شابيتر تاع لي زالكول لي زامين اي انسي دو سويت. هيدا Oui, est-ce qu'il y a d'autres Monsieur. questions? monsieur. Donc, basez-vous sur les alcènes مع les carbonyles. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, le dimanche prochain. Madame Bia, vous préparez des questions, d'accord? Donc, avant de commencer, donc je vais commencer un truc. Je vais commencer le dernier chapitre sur les carbonylés. Mais donc, le plus important, c'est le présentiel. Qui peut le présentiel? Le pour la première semaine, برك. علاش؟ باش la deuxième semaine نخليها la révision. متفاهمين؟ D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Donc, je récapitule, c'est-à-dire quand on va faire la semaine prochaine, on va faire les composés carbonylés. Je vais me baser bzaf على des trucs اللي نداروا في les autres chapitres. نحيوهم طريق. الحوايج اللي ما تنداروش في les autres chapitres نديروهم en présentiel. J'espère que j'étais clair. Oui, Oui, monsieur. donc زعما اكزومبل هذه نعاود نخرج نشوفوها في الكربون نديرها. والحوايج اللي ما شفناهمش كاع جوسكا ماتنو هذوك نخليهم بريزونسيال. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, donc j'espère que j'ai été clair. Et vous avez maintenant donc les enregistrements. Comme les enregistrements des années passées. Donc